Allez, c'est parti. Je peux me mettre à l'aise et tout, Oui, mettre les clés. Si, tu peux mettre à l'aise, aucun problème. Il y a un bail aussi que j'aimerais évoquer avec toi. Ouais. C'est que sur Saint-Etienne, on est les deux intervieweurs indépendants à mes yeux. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas vraiment d'autres. Littéralement, ça veut dire que tu es aussi la seule personne qui peut me comprendre. C'est vrai, ouais. Et ça, j'aimerais bien qu'on l'évoque. Ouais, carrément. Vas-y. Mais on va quand même commencer. Aujourd'hui, on est accompagné de Valentin qui est le cofondateur. C'est ça, exactement. Le cofondateur de la Cosette qui est un média journalistique sur Saint-Etienne, qui a pu suivre Bonneville, qui a pu suivre Wiznizy, même fait des micro-trottoirs en ville. C'est ça, ouais, d'accord. Exactement. Et même le dernier, il va falloir qu'on en parle. Ah, oui. Le dernier qui est un jeune pilote d'avion. Exactement. Et tu as pu profiter d'un petit vol au-dessus de Saint-Etienne. Donc ouais, il y a plein de trucs à évoquer aujourd'hui. C'est intéressant, on va dire, Nico. Déjà, on va mettre la base. Valentin, t'as quel âge? J'ai 20 ans. Ah, t'as 20 ans. Ça va, 27 ans, ça va. Non mais gros, moi c'est surtout que je me dis, t'as foncé dans le journaliste tôt, tu vois. Okay. Et en fait, c'est ça qui me fait kiffer. Comment ça se fait que tu t'es lancé dans le journalisme? Moi, ça fait très longtemps que je fais un journaliste. Okay. Et c'est encore un projet aujourd'hui. Donc, je fais des études encore en lien. Là, tu vois, par exemple, à la rentrée, je vais intégrer un master de journalisme à Lyon. Et donc, ça fait vraiment depuis, je sais pas, je dirais 10-11 ans que je fais un journaliste. Et donc, j'essaie un petit peu d'accumuler les différentes expériences. Dans un premier temps, c'était en lien avec le sport. Donc, j'ai été rédacteur web pour un site de foot. C'était du bénévolat, bien sûr. Et c'était vraiment, ça m'a vraiment plu, en fait. Le côté de regarder les matchs, d'écrire dessus, d'avoir quelque chose à dire, en fait, personnellement. Une analyse totale sur la situation. Okay, c'est ça, voilà. Et donc, petit à petit, je me suis ouvert à beaucoup plus de choses, outre le sport. Et donc j'ai postulé pour être correspondant de presse au Progrès. Donc voilà, c'est un quotidien, je pense que tu connais. Donc, tout le monde connaît ici, je pense. On m'a dit qu'il fallait avoir 18 ans, donc j'ai retenté à 18 ans. Puis, directement le jour de mon anniversaire, j'ai candidaté. Et donc depuis maintenant 2 ans, je suis correspondant de presse pour le Progrès sur la commune du Chambon, mais aussi Saint-Etienne et un peu Londaine, etc., la région stéphanoise. Et donc c'est vraiment là que j'ai eu ma première expérience pro. En rencontrant soit des associations, en faisant des articles sur des gens qui ont des projets, etc. Vraiment couvrir tout un tas de choses, c'est assez éclectique et ça me plaît vraiment. J'ai fait une licence d'histoire, donc j'étais en 3e année l'année dernière. Et j'ai intégré une prépa donc pour les élèves boursiers en fait, qui est gratuite et qui permet de préparer les concours des écoles de journalisme. Et on a eu la chance d'avoir une expérience, si tu veux, en radio, avec une radio donc associative où on diffusait une émission en différé un petit peu de manière bimensuelle. Donc ça, c'était une vraie expérience qui m'a plu. Et avec la fac, à Saint-Etienne, j'ai eu en gros l'opportunité de pouvoir être présentateur d'une émission qui était diffusée en direct sur Twitch. Donc vraiment, en un an, j'ai eu... voilà, c'est allé très vite en fait. J'ai eu la chance d'avoir de nombreuses expériences. Et donc, je me suis dit, voilà, j'aime beaucoup les réseaux sociaux. Pourquoi pas faire un média en fait et essayer de le créer. C'était aussi dans mon optique d'intégrer une école et en lien avec mes études, tu vois. Et donc, je me suis directement retourné vers un ami qui, lui, aime plus, on va dire, l'aspect montage, l'aspect technique, être plus derrière la caméra. C'est parti comme ça, en fait, d'une envie de pouvoir un petit peu aller sur d'autres types de médias que mes autres expériences. Et donc, la Cosette est née. Comment tu t'es lancé sur Wiznizy? Parce que c'était le premier épisode. Ouais, c'est ça, exactement. Alors moi, faut savoir que je suis un gros fan de rap, donc voilà, j'écoute beaucoup de rap et depuis de nombreuses années, je pense que c'est aussi grâce à mon père qui en écoutait beaucoup. J'ai découvert Wiznizy, je sais même plus comment en fait, c'était même avant de vouloir créer la Cosette, et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas commencer par ça, parce que en fait c'est vrai que le journalisme musical me plaît énormément, même si j'ai pas vocation à vouloir vraiment faire ce type de journalisme, mais c'est un type de journalisme qui me plaît. Et donc j'ai dit allez, je le contacte, donc je lui ai envoyé un message sur Instagram, voilà, je lui ai expliqué que j'aimais beaucoup ce qu'il faisait et c'était possible de faire une interview. Et donc voilà, très sympa, c'est allé très vite et puis on a pu se rencontrer rapidement et donc faire cette vidéo là. Après cet épisode là, je l'avais regardé et je vous avais dit de toute façon la recette va évoluer avec le temps, tu vois, c'est normal parce que les premières tentatives et tout. Ouais, bien sûr. Comment tu vois ce premier épisode avec le recul? Parce que maintenant il est sorti depuis combien de temps? Wow, alors là ça doit faire je dirais 5 mois. À peu près, il me semble, ouais. Bah aujourd'hui avec du recul, je le vois avec un petit peu, il y a un manque de professionnalisme. On a eu un gros problème de son, on n'avait pas de micro. Je pense qu'on a voulu faire ça trop rapidement. Au niveau des questions, on les avait préparées. C'était précise en plus. Ouais, on est allé vraiment chercher un petit peu les paroles. On va revenir sur la précision des questions après. Vas-y, t'inquiète. Mais c'est vraiment, je pense, l'aspect plutôt technique. C'était vraiment un manque de professionnalisme qu'on va essayer en tout cas de gérer par la suite et qu'on a essayé avec les réels, notamment avec un micro, etc. Donc ouais, c'était un petit problème. Oui, mais après, pour moi, c'est aussi les petites chutes qui sont très importantes. Tu vois, genre, tu te prends une petite chute, au moins, t'apprends vite. Tu vois, mieux vaut prendre la chute au début, comme ça, directement, ça règle. Quand c'est en extérieur,
c'est totalement une autre dimension et une autre préparation qu'en intérieur. Ouais. Et ça aussi, tu l'apprends avec le temps. C'est normal. Ouais. Vas-y, il y a ce côté-là que j'aimerais développer avec toi, c'est la préparation des questions. Il faut savoir que moi, j'adore les interviews. Ouais. De base, tu vois, j'adore. Ouais. Merci. J'adore les interviews et j'adore les intervieweurs à force. Tu vois, Okay, genre, je m'habitue à eux et je kiffe. Ouais. Et en fait, je me suis énormément intéressé sur leur manière de préparer les questions, parce que y en a qui en préparent. Moi, du coup, j'en prépare pas. Aujourd'hui, je suis venu les mains, juste avec le matos, après, on se pose. Le concept aussi, voilà, c'est ça. Justement, ouais. Des fois, je me dis, mais waouh, il a sorti une dinguerie. Tu vois, c'est une autre école, c'est une autre vision du journalisme. J'ai pas cette méthode-là. Mais du coup, j'aimerais savoir comment tu prépares tes questions, toi. Ok. Pour tout type d'interview, ok. Bah d'abord, la première chose que je fais, je pense, c'est d'abord me renseigner à fond sur la personne que je vais interviewer. C'est-à-dire même aller voir s'il y a eu d'autres contenus. Par exemple, typiquement pour Wiznizy, je savais qu'il allait faire quelque chose avec toi. Et c'est hyper important, je pense, de se renseigner sur les interviews précédentes pour faire quelque chose de nouveau, peut-être poser des questions qui n'ont pas été posées avant. Même si forcément, il y en a qui vont ça va être les mêmes questions parfois parce que il y a des questions logiques. Mais aller vers un autre terrain. Je pense que aujourd'hui, surtout en plus les artistes, quand ils vont dans des médias, dans tout type de médias, ils se retrouvent souvent confrontés aux mêmes questions. Et je pense que c'est important d'aller en profondeur, que ce soit par exemple pour un artiste musical dans ses textes, etc. Je pense que c'est super important que rester sur des questions en surface. Tu décryptes. Voilà, je décrypte, j'analyse, j'essaye vraiment de noter. Il y a une phrase que je trouve intéressante, je la note. Hop. Pour les autres profils qui n'est pas de la musique, par exemple typiquement un pilote de ligne, là je me renseigne un peu sur la profession, on va dire. Donc j'essaye de savoir un peu les études, ce qui est nécessaire pour pouvoir voler, parce qu'au début je m'y connais pas du tout forcément, c'est un monde que je connais pas. T'es là pour apprendre aussi. Voilà, c'est en ça. même temps. Toutes les interrogations que je vais pouvoir avoir, je les note et je me dis, allez, c'est une question à lui poser. Dans un premier temps, c'est vraiment se renseigner à fond pour pouvoir poser des questions pertinentes. Et après, pendant l'interview, vraiment écouter la personne et rebondir, même si on n'a pas préparé la question, en fait. Totalement. Mais du coup, c'est mon école de ce côté-là, ouais, tu vois. Moi, je suis sur le côté flip, freestyle de ce côté-là, tu vois, vraiment. Ouais. Et tu vois, cette impro, je me pose la question, comment tu te sens sur ce délire rebond? Genre, est-ce que tu l'oses la poser cette question en plus quand tu te dis putain, oh là, d'un seul coup j'ai une question, mais ça va me faire sortir de ma direction. Ouais. Tu vois, est-ce que tu te permets de poser cette question-là? Eh ben, je pense que ça dépend aussi avec qui je suis. Si là, je sors de la Cosette 2 secondes et que je vais avec le progrès, parfois quand je suis face à des politiques, je vais pas aller sur d'autres types de questions sans les avoir préparées parce que c'est un sujet que je vais peut-être pas maîtriser et aller t'étaler. Voilà, c'est ça. Et aller sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, notamment avec des hommes politiques, c'est vraiment compliqué parce qu'après on ne peut pas rebondir. Faut aussi vérifier la véracité de ce qu'il dit. Donc ça, c'est vraiment important. Après, si c'est des personnalités, on va dire que je vais peut-être plus connaître, ou avec qui je sens qu'il y a un feeling qui passe peut-être mieux. Plus accessible. Voilà, plus accessible, exactement. Je vais peut-être me permettre cette question. Et je pense que c'est aussi important parce que si je me pose cette question, c'est que les auditeurs, les lecteurs ou ceux qui regardent se posent peut-être cette question. Je me dois de poser cette question parce que je représente aussi ceux qui regardent, ceux qui écoutent, ceux qui lisent, et donc éventuellement répondre à leurs questions. Entre ce que tu peux éventuellement proposer en termes de préparation et un truc qui t'arrive d'un coup, eh ben en fait l'autre aussi il le sent. Il sait que t'as pas regardé ta fiche là. Il sait que là t'es avec lui en fait. Il peut se sentir beaucoup plus accessible et pouvoir pousser les sujets encore plus profonds. Ouais, que des fois ils font attention. C'est super important ce que tu dis parce que c'est justement l'interview avec Wiznizy. Je l'ai remarqué après et j'ai eu des retours. Je regarde beaucoup mes feuilles en fait. J'avais préparé des questions. Je pense que c'était aussi la première interview vraiment face cam que je faisais. Et il y avait une petite part de stress, c'est la vérité. Et je regarde beaucoup trop ma feuille en fait. Et justement, après, en regardant la vidéo, il y a ce côté naturel qu'on retrouve pas, du coup. Quand je regarde une interview de Mehdi Maizi, il regarde son portable vite fait, mais rapide. En fait, et donc c'est fluide et t'as envie de regarder. Et si on veut intéresser les gens, je pense qu'il y a un vrai effort à faire là-dessus. Toi, t'es du coup de l'école de préparation, donc connaître ces questions par cœur. Mais du coup, est-ce que des fois t'as le stress? Tu te dis, est-ce que ma question, elle va être pertinente? Est-ce qu'il va mal l'avoir? Est-ce que c'est une question idiote? Il y a plein de questions en vrai qui font que du coup, il y a une part de stress qui augmente. Alors que je pense, dans ton cas, si tu vas d'une manière peut-être plus détendue, il y a peut-être moins de stress parce que c'est plus une discussion. Après, ça, c'est à toi de me dire. Et moi, j'essaye de faire en sorte qu'il oublie totalement la cam. Tu vois, là, depuis au début, t'es tourné là-bas. Là, maintenant, voilà, on est là. C'est ce que je veux dire. Okay, je comprends. Et en fait, c'est vraiment vas-y, c'est une discussion et au pire, vas-y, c'est une question bête. Et alors?
Au pire, vas-y, tu enlèves. Ouais. Tu vois, mais au moins tu vas tenter. Tu peux te dire, ouais, mais celle-là, elle est moyenne, et ben ça se peut que tu vas appuyer sur un point que tu sais pas à quel point c'est important. Et c'est ça aussi la magie de la pro, c'est que autant des fois j'ouvre la boîte de Pandore, je fais pas exprès, tu vois. Ouais. Et après la discussion elle part toute seule. Mais il y avait aussi un truc que j'avais vu, je t'avais vu à côté de Oli, c'est ça? Ouais. C'était quoi? Alors ça, ouais, donc longue histoire ça, pour le coup. Alors, ah oui, attends, pour vraiment que je dise, Oli de Big Flo Oli du coup. Donc il y avait une vidéo sur Insta où je le voyais à côté, c'est pour ça. Vas-y. Donc ça, très longue histoire. Si tu veux, je sais pas si tu connais le Pass Culture. Oui. Donc en gros, j'ai postulé, si tu veux, pour être, il y avait un tirage au sort pour faire partie de l'Académie des votants des Victoires de la musique. Il y avait un panel de jeunes du Pass Culture qui était pris. Tu sais, il y a des professionnels de la musique, il y a plusieurs profils, et donc là cette année il y avait des jeunes du Pass Culture. Et donc là, je reçois un mail, je suis pris pour faire partie de l'Académie des votants. Réaction vite fait. Très heureux, forcément, parce que c'est... Moi, je bégaye. Hein. Ah ouais, non, mais clairement, t'as plein de profils, t'as plein d'artistes, tu peux même en ajouter, tu votes en fait. Et puis après, on fait une sorte de live, enfin une visio avec des professionnels, etc., des gens du Pass Culture, qui en fait nous expliquaient un petit peu comment ça se passe, qu'il y avait plusieurs tours, et ils nous disent, on a réussi à avoir 20 places pour vous, pour pouvoir assister à l'émission en direct. Donc on était à peu près une cinquantaine, il me semble, ou une centaine, je sais plus. Et donc je recandidate, tu vois. Okay. Je reçois un mail, je suis pris. Okay. Donc là je me dis putain mais incroyable. Ça explose. Je vais aux Victoires de la musique, c'est fou. C'est vraiment pour moi en tout cas, c'est incroyable. Non mais totalement. Genre pour moi aussi. Ouais, c'est ce que je veux dire. J'arrive sur Paris et on va donc à la cérémonie, c'était à la scène musicale à Paris. Et dans un premier temps, ils nous disent, les organisateurs du Pass Culture, on était une vingtaine, ils nous disent vous allez rencontrer, elle veut vous rencontrer, la ministre de la Culture. Donc la ministre de la Culture qui arrive avec sa délégation, etc. Et c'était, enfin vraiment, c'était très enrichissant. Elle s'intéressait à nous en fait. Elle nous posait des questions sur nos parcours, sur nos goûts musicaux, sur voilà pourquoi on était là, qu'est-ce qu'on voulait faire. C'était vraiment un échange et je l'ai trouvé très accessible. Même ceux qui parlaient pas trop, elle allait vers eux, elle leur posait des questions, elle s'intéressait vraiment à tout le monde. Okay. Et donc franchement, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, elle était vraiment super. Le show était diffusé en direct à la télé et donc ils nous disent une vingtaine de minutes avant, il va falloir aller en gradin. Pour aller au gradin, on passe devant les loges en fait. Il y a un accès loge. Parmi ceux qui avaient été choisis pour y assister avec le Pass Culture, il y a une fille, une amie à moi en fait, et elle me dit, enfin on se dit, est-ce qu'on entre en loge? Est-ce qu'on a rien à perdre au pire? On y va, on fait un journaliste tous les deux. Le journaliste aussi, il doit être à des endroits auxquels il n'a pas accès normalement. Donc là on y va en fait. Et là la sécurité nous dit rien. Okay. Donc on se dit on passe. Et là d'un coup t'arrives dans un endroit mais c'est irréel en fait. Enfin, je sais pas, je vois Angèle qui passe devant moi. Je vois Orelsan, je vois Stromae, Big Flo et Oli, Tiakola, je me dis mais putain mais c'est dingue. Ouais, c'est vrai que quand tu tiltes comme ça fait très bizarre. Ah ouais, ça fait... on dirait que c'est un rêve. Ouais, un rêve chelou. C'est exactement ça, c'était vraiment un rêve parce que dans les loges, tu sais il y a pas de fans en fait. Donc les artistes ils sont en mode tranquille, naturel, il y a tous les producteurs, etc., tous les professionnels de la musique. Et donc tu vois ça, tu te dis ah ouais, là je suis dans les loges des Victoires de la musique quoi, tu réalises un petit peu. Et donc là, la fille avec qui j'étais, par chance, en fait, elle sort de son sac un micro. Tu vois, un micro-cravate. Elle me dit, on a un micro-cravate. Elle a géré. Ok. Vraiment. Alors là, il a pensé à ça. Si elle voit cette vidéo, elle s'appelle Estelle. Je lui dis franchement bravo. Bravo Estelle. Donc là, tu vois, il y a BFM TV, il y a M6, il y a tous les médias. Nous, on est là avec un simple micro-cravate, un iPhone. Bah allez, de toute façon, on n'a rien à perdre. Au pire. Et là, on s'approche, on voit Big Flo et Oli. On les connaît à minimum, on sait qu'ils sont quand même accessibles. Tu Exactement. Vois, ouais. Et d'un coup, ils se lèvent. Et donc là, on les interpelle. On interpelle dans un premier temps, il me semble, Big Flo. Et si tu veux, il y a la sécurité de Big Flo et Oli, il s'appelle Romain, il me semble, il est assez connu. Ouais. Qui dit... Le barbu? Exactement. Ouais, le barbu. C'est ça. C'est ça. Il dit, non, on n'a pas le temps, ils vont sur scène, en fait. Et là, il y a Oli, si tu veux. J'arrive quand même à avoir une petite photo avec lui. Parce que moi, faut savoir que j'écoute Big Flo et Oli depuis vraiment 2015. C'est vraiment même peut-être avec eux que je me suis, t'as découvert? Que j'ai, enfin, j'écoutais déjà du rap, mais Big Flo et Oli, je pense que c'est avec eux que j'ai eu envie de découvrir l'écriture, si tu veux. Okay. Parce que... Vas-y, dans les premiers sons que t'as découvert? Vraiment, tout le premier album, je pense, Le Bouchon, m'a beaucoup marqué. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, totalement. Tu sais, par rapport à la chronologie des voitures, je pense qu'il y avait vraiment cette idée de storytelling. Moi, c'est le cordon qui me tue.
Ah, le cordon, il est incroyable, ouais. Le cordon magnifique. Celui-là, il est magnifique. Une dinguerie, c'est côté fan qui est sorti. Ouais. Mais vas-y. Donc voilà, donc tu t'imagines les voir, ça me Bah oui, non, mais je comprends très bien, bien sûr. J'arrive à avoir ma petite photo, alors qu'en vrai, tu demandes pas de photo dans les loges, personne fait ça, en vrai. Non, mais en plus, Oli, il est très fan. Ouais. Donc en fait, il comprend. Exactement. Même Star, il est fan. Ouais, Oli, c'est un passionné, c'est ça, c'est un fan aussi. Et donc, accessible, tu vois. Et là, il commence à partir. Et c'est pas, en fait, il y a la ministre de la Culture qui est à côté. Alors, elle nous voit, elle sait qu'on n'a pas le droit d'être là. Elle interpelle Oli, elle lui dit, Oli, est-ce que tu peux leur répondre, s'il te plaît? Oh, adorable. Donc, vraiment adorable. Adorable. Vraiment, c'était, alors là, c'était incroyable. Donc là, il dit oui, tu vois. Et donc, la ministre de la Culture nous voit, elle nous dit, qu'est-ce que vous faites là? On lui dit qu'on fait du contenu journalistique, parce qu'on lui avait dit qu'on voulait faire journaliste. Donc, elle nous dit, bah, franchement, vous avez raison d'être là, vous avez tenté, bravo à vous. On continue un peu dans les loges, on voit des artistes à proximité, donc là, c'est dingue. Un moment, pour la petite anecdote, je vais aux toilettes, donc dans les loges, et là, je vois qui? Orelsan et son frère. Donc j'attends derrière Orelsan. Tu vois, je me dis, mais c'est complètement lunaire, je suis aux toilettes, il y a Orelsan devant moi, c'est fou. D'autant plus que là, son frère parle avec Orelsan, et en gros, il lui dit, ouais, franchement, bravo pour ta victoire de la musique. Il passe devant moi, je le regarde et je lui dis, ouais, franchement, bien joué. Et il me check, il me dit, merci beaucoup, c'est gentil et tout, avec sa voix typique, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais c'est dingue, tu vois. Et donc, en tout cas, Orelsan, très accessible, hein, vraiment. Alors lui, mais c'est l'un des plus accessibles. Ah ouais, vraiment. Quand je regarde, c'est l'un des plus accessibles. Complètement. Après, on s'assoit, on regarde le show, alors qu'on n'avait pas le droit, c'était des places réservées. Ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Non, mais c'est vraiment gros, ça n'a aucun putain de sens. Ça n'a pas, c'est vraiment, là, moi, ça n'avait pas de sens. Mais gros, moi, j'imagine juste un gars et une meuf de 19 ans en train de se balader dans les victoires de la musique normale. Voilà, on réalise pas, en fait. En tout cas, on passe, et donc, c'est fini, voilà, les victoires de la musique, c'est terminé. Mais des souvenirs pour la vie, là, vraiment, oui, totalement. Là, t'es chargé. Hein. Ah oui, là, là, t'as fait ton année, gros. Mais complètement. C'est là, gros, t'as fait ton année. C'est des anecdotes, c'est des choses folles. Et, jamais j'aurais pensé vivre ça, tu vois. C'est même y accéder, mais même si plus tard je venais à devenir journaliste ou je sais pas, jamais de ma vie je pensais être dans les loges de l'histoire de la musique un jour, tu vois. Puis ça s'est fait d'un coup de tête, donc comme quoi. Et surtout, sur un tirage au sort. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Un tirage au sort, c'est exactement. Mais après, ça t'a réveillé aussi la niaque. Ouais, je pense que ça aussi, ça y a participé. Est-ce que ça te dit une pause? Ouais, pas de problème. Qu'on recharge un peu? Allez. Tu sais, mais on a bien commencé, là, hein. Ah ouais? Ouais, vraiment, on a bien commencé. J'ai bien kiffé. Attends. Ah, bah, tu sais quoi, vas-y. Est-ce que t'as ton portable? Ouais. Alors, il faut savoir que j'ai fait une pub à la Cosette dans une interview. Ouais. Est-ce que tu le savais, ça? Ah non. Moi, j'ai vu que t'as repartagé un... Ah non, j'ai fait une pub de la Cosette dans une interview. Il y a deux journalistes, tu sais, genre, on s'est jamais vu, etc. On peut dire c'est à concu, etc. Mais moi, je le vois pas comme ça parce que c'est pas le même format. C'est le côté humain. Et eux, c'est vraiment du journalisme. Tu vois, c'est ça. C'est qui? C'est la Cosette. C'était un peu ce ouais, merci, j'avais pas vu du tout. Cette discussion a été l'une des premières briques pour cet épisode. Nous, tu vois, avec la Cosette, c'est vrai qu'on forcément on a beaucoup regardé ce que t'as fait et tout, et tu vois, on n'avait pas envie de faire une concurrence, c'est-à-dire de faire la même chose en fait. T'es déjà à fond sur ça, je vois tout ce que tu fais sur les artistes. À Saint-Etienne, je pense qu'il y a pas mieux que toi, voilà, à ce niveau-là. Ah bah, ça c'est sûr. Et nous, tu vois, on n'a pas du tout prétention de faire ça. Quand j'ai co-créé du coup ces médias, mon objectif c'était vraiment de faire du contenu journalistique sur des sujets très variés, très divers. Les artistes, on va dire dans la musique, ça c'était quelque chose qui me plaisait moi personnellement, mais j'ai pas vocation à faire uniquement ça. Et que là-dedans, là tu vois, on a essayé de démarcher un petit peu dans d'autres types de personnes en fait. Par exemple, le pilote déjà. Voilà, totalement. Le pilote exactement. Ou encore là j'ai démarché, j'attends encore des retours, une association sur Lyon qui s'occupe de faire des maraudes. Les maraudes. Donc, tu sais, distribuer des kits alimentaires pour les personnes dans le besoin. J'aime beaucoup, en fait, le format, tu vois, par exemple, de Brut. Le média Brut. Et, c'est un média dans lequel, par exemple, j'aimerais travailler en tant que futur journaliste plus tard. C'est un média qui me parle au niveau de la ligne éditoriale, de ce qui est proposé, donner la parole à des gens qui n'ont pas forcément. Et c'est quelque chose qu'on va pas retrouver dans d'autres types de médias, notamment. Donc, c'est quelque chose qui me parle. Et c'est vrai qu'il y avait cette idée aussi de faire un peu des choses comme ça, avec des reportages immersifs un petit peu, des petits réels où voilà, on va à la rencontre des gens, on les interviewe, on fait des plans de coupe, etc. Il n'y a pas que les artistes et on n'a pas vocation à faire que ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais moi aussi. Oui, bien sûr. Totalement. Bien sûr. Genre, en fait, les artistes, c'est quand même une source très riche. Mais après, on peut attaquer sur d'autres angles totalement différents parce que si tu es que sur les artistes, tu es catégorisé que sur les artistes. Et du coup, les autres vont se sentir bloqués quand tu vas aller les voir en mode,
ton métier m'intéresse. Il me dit, ouais, mais tu fais que des rappeurs. C'est pour ça qu'il faut savoir attaquer n'importe où. C'est aussi pouvoir faire n'importe qui, n'importe quel angle, etc. Et ça te fait les épaules. C'est ça, complètement. L'avion, moi, ça m'a surpris. Moi, Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Il est dans la surenchère. Non, vraiment, j'étais en mode, qu'est-ce que tu veux trouver un avion? J'ai trouvé ça super kiffant. Moi, vraiment, j'espérais que tu ne restes pas que sur Terre. Ouais, ça soit... Est-ce que vraiment, là, si je te dis un métier, vraiment un métier particulier que tu aimerais suivre comme tu l'as fait pour l'avion, mais tu aimerais suivre pour une journée? En vrai de vrai, ça peut paraître bizarre, mais je pense que je dirais un journaliste, justement. Oh. Un journaliste, enfin, un pseudo-journaliste qui suit un journaliste. Ah, ouais. C'est quelque chose qui pourrait vraiment me plaire, de le suivre, et de pouvoir faire du contenu sur un journaliste, en fait. Parce que, aujourd'hui, c'est vrai que on regarde beaucoup les journalistes qui font du contenu, mais on voit pas derrière, en fait, ce qui se passe vraiment. Les backstage, voilà. toute la gestion de comment t'arrives à avoir ce contenu-là, en fait. C'est ça, ouais. Puis, tu vois, cette année, notamment, vu qu'on l'a créé cette année, la Cosette, on n'a pas vraiment eu le temps d'aller à fond sur la Cosette, en fait. Parce qu'il y avait les études. Là, cette année aussi, j'étais à la prépa, donc à Grenoble. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Dans l'optique de préparer les concours, j'ai essayé d'avoir de plus en plus d'expérience, et je sais que malheureusement, les écoles ou les formations, vont préférer des expériences plutôt professionnelles, tu vois, dans des médias, dans des vraies structures. J'ai essayé de faire des piges aussi un petit peu dans des médias. Et donc la Cosette, c'est vrai que le truc que je peux reprocher, c'est qu'on fait parfois des trucs un petit peu à l'arrache, sur des coups de tête. Et moi, dans ma vision, en fait, j'aime bien que quand tout est préparé, en fait. On est encore en train de se définir vraiment le média qu'on veut être. Une chose est sûre, c'est qu'on veut s'adresser aux jeunes. Ça, c'est une certitude. Quand on fait la manifestation, on va voir des jeunes, que des jeunes. Les artistes aujourd'hui qu'on a interviewés, bah voilà, je pense que ça parle aux jeunes. Mais là, pour le coup, c'est pas que des jeunes qui vont regarder, mais c'est cette vision-là. Le pilote de ligne, bah voilà, c'est un jeune, donc il nous parle de son expérience, et à son âge-là, faire ça, c'est vrai qu'il a 20 incroyable. Ans, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, il a 20 ans, tu me dis piloter un avion. Voilà, complètement. Pas que vous ayez pas eu le temps, mais que en fait vous avez aussi votre vie à gérer quand même, parce que sur le long terme, vos diplômes, vos études, c'est très important, gros. Donc c'est normal que ça soit mis un peu de côté le temps que. Parce que toi, quand tu veux publier du contenu, est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est chaque jour je publie ci, je publie ça? À l'époque, j'envoyais un par semaine, et en fait je voyais que les gens n'arrivaient pas à se libérer une heure. Tu sais, genre il y a un petit youtubeur qui arrive et qui dit voilà, faut qu'elle soit une heure sur moi. Ouais. Je comprends. Voilà. Donc c'est pour ça toutes les 2 semaines, c'est aussi un challenge pour moi d'être comment dire, récurrent d'une certaine manière. Ensuite, je fais aussi mes contenus sur Insta, que ça peut être l'Overthinker, ça peut être d'autres délires que je me tape des barres. Ça reste sur du cut facile. Peut-être que moi je suis aussi le moins pro qui s'assume, et que c'est moins pro, donc ça va. C'est plus humain, tu vois. Genre, je comprends complètement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. C'est un peu ce côté-là. Donc je pense que les deux ont leur valeur. Tu vois, toi t'es plus pro au sérieux, je pense, et parce qu'en fait tu défends le fait d'être pris. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Alors que moi je suis casquette, je mets mes pieds sur le canapé, genre. Je sais pas justement si ça me nuit. Ça c'est aussi une question. Je pense pas. Mais je pense que je charbonne assez pour que là tu as placé le fait que être dans, tu sais, avoir un CV où t'as taffé dans des infrastructures, des chaînes connues, etc. Ça t'aide, et de dire écoute, moi j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait des vlogs, j'ai fait j'ai suivi des artistes, j'ai fait des interviews, voilà. Est-ce que ça peut se défendre comparé à un gars qui se ramène et qui n'a aucune expérience, mais qui a le diplôme? Est-ce que ça a une valeur? Tu vois, c'est aussi ça. J'essaie que ça ait une valeur, un minimum, et surtout dans le temps d'exécution. Mais ça en a, c'est sûr. Tu vois. Ça a forcément de la valeur. Il y a du vrai travail derrière. Tu proposes des concepts, etc. C'est fluide. Et ce que tu fais en soi, c'est une forme de journalisme de toute manière. Moi, je l'estime comme ça, mais j'estime pas avoir le badge, etc. Ouais, tu vois, complètement. c'est ça aussi. Mais en soi, c'est une forme de journalisme, parce que tu vas interviewer des gens, tu les rencontres. C'est complètement la définition du journalisme pour moi. À la base, oui. Donc, à la base, oui. Voilà. Du coup, moi aussi, j'avais une question, j'en profite pour te la poser. Vas-y. Pourquoi, en fait, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? En fait, pourquoi? Alors, ok. En fait, le truc, c'est que des fois, il y a de nouvelles raisons qui me viennent en tête, tu vois. Mais je veux pas non plus. En fait, je vais répéter un peu ce que j'ai pu dire des fois. À la base, j'étais rappeur. Je voyais que j'étais le petit rappeur dans sa chambre qui connaissait rien, qui avait aucun réseau, qui savait à peine mixer. Je vois que j'arrive pas à passer cette barre, tu vois, de passer le niveau au-dessus. Et là, je me suis juste tourné vers Synthé. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes intéressantes. J'ai vu qu'il y avait plein de rappeurs, intéressants. Et là, j'ai fait, ok. Et tu sais quoi? Tu vas faire la tragédie des communs.
Alors la tragédie des communs, c'est un concept qui dit que c'est comme Waze. Tu vois, Okay. Waze, t'es sur l'autoroute, tu vas voir qu'il y a des bouchons. Ouais. Tu vois, et après il va te trouver un autre itinéraire pour aller plus vite. Et juste pour pas te retrouver dans les bouchons. La tragédie des communs, c'est les bouchons. C'est-à-dire que tout le monde prend la même route et tout le monde est ralenti. Okay. Tu vois. Et donc moi, je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais faire un détour. Peut-être que je retournerai sur le rap un de ces quatre, tu vois. Mais en plus, maintenant, je commence à avoir assez de réseaux pour Bah oui, ouais, bien sûr. avoir un mec qui peut me faire une instru, un mec qui peut me mixer et des gars pour les feats. Donc en fait, et même les gars pour les visus et les clips. Donc en fait, maintenant, je suis réglé pour ça. Ah oui, complètement. Mais je suis tombé dans le kiff en fait. Et sachant que j'adore réfléchir, me confronter à des avis différents que le mien, ça me fait du bien. C'est aussi ce que j'apprécie énormément dans cette idée d'interview. Enfin, dans cette idée de création de médias et de figure publique, tu vois, parce que c'est un peu ça, tu vois, vu que je défends ma tête. Et ben en fait, c'est que petit à petit, je chope une lumière et donc quelqu'un que vous connaissez pas, et ben je peux, grâce à ma lumière, je peux le défendre. Ça, c'est un truc que j'adore. Et genre la passe D pour moi, c'est magnifique. T'es littéralement la seule personne dans le média, un journaliste qui peut me comprendre. Et ben c'est ça aussi qui me pousse à te rencontrer. Ah oui. Parce que vraiment gros là, en vrai. Je me suis reconnu plusieurs fois, même si on n'est pas de la même école, même si on n'a pas le même parcours du tout, je me suis reconnu plusieurs fois. Et c'est ça qui me fait kiffer. C'est vrai que, du coup, je vais te relancer la question. Tu m'as dit que depuis que t'étais petit, tu voulais faire un interview. Ouais. Journaliste. Ouais. À quel moment, précisément, t'as fait, oh, ce serait fou. J'ai envie de faire ça. Je regardais un JT avec mes parents à l'époque. Et je pense que j'étais un petit peu, fasciné, on va dire, par l'admiration que pouvaient avoir mes proches envers le journaliste qui prenait la parole. Tu vois, mes parents réagissaient en ayant écouté ce que le journaliste disait. Je me suis dit, il lance une discussion, il leur apprend des choses. C'est ça que je veux faire en fait. Je veux apprendre des choses aux gens, je veux leur faire mieux comprendre le monde. Il faut d'abord s'instruire, il faut comprendre avant tout pour expliquer aux gens. Quand on regarde le journal Le Monde, c'est un média qui est pas du tout accessible à certaines personnes en fait. De par la complexité, tu vois, du média. Et je pense que aujourd'hui, on doit essayer un petit peu de simplifier la transmission de l'information. J'ai un rôle à jouer en fait, je pense aussi. T'as envie de mettre ta pierre à l'édifice en fait. Okay. Très clairement. Et puis, comme je le dis, voilà, moi, c'est vraiment le fait de suivre l'information qui m'a fait aussi évoluer et fait comprendre de nombreuses choses, réussir parfois dans des domaines à l'école, etc. C'est en suivant l'actualité. Tu regardes par exemple la télé, JT et tout? Ouais, bien sûr. Okay. En gros, j'essaye d'avoir tout type de médias. Tu vois. Toute plateforme. En fait. Voilà, exactement. Okay. Radio, TV, presse écrite et web. Parce que déjà c'est très formateur, parce que la manière de traiter l'information dans ces différents supports médiatiques, c'est très différent. Tu vois, par exemple, c'est super intéressant de voir une actu, comment elle est traitée différemment, tu vois, par un média, et aussi en fonction des orientations des médias, tu vois. Parce que chaque média a une petite orientation, donc ça aussi il faut faire attention. Le ton qu'ils peuvent mettre. Voilà, exactement. C'est ça. Et donc c'est super intéressant de pouvoir suivre une actu comme ça, et tu peux que mieux la comprendre en fait. Ok. Donc d'abord on va dire, c'est comme on te dit 5 carrés. Je te l'image très maladroitement, mais t'inquiète, ça va arriver. Par exemple, la première elle dit c'est un carré de cette couleur, l'autre il dit c'est un carré de cette couleur, mais au final, à force d'avoir les versions, au final tu vois totalement le cube. Tu as tous les angles du cube. C'est ça. De ce côté-là. Après, la presse papier aujourd'hui, c'est super important. Il faut la lire parce que c'est vraiment, il y a beaucoup d'informations très enrichissantes. Lire forcément, ça fait du bien. Comment? C'est sous-côté. Ouais. Moi, je pense que complètement. D'autant plus que là aujourd'hui, tu vois, les jeunes, ils achètent de moins en moins la presse papier, et donc c'est un média qui se perd en fait. Là, la presse papier elle est en train de couler doucement. Il y a un vrai effort derrière. T'imagines un journaliste. Aujourd'hui encore, les journalistes sont mal payés, on le sait, et faire un article, c'est tout un travail, genre préparer une interview, écrire, faire des choix, tout ça, c'est quand même un métier qui est assez complexe et que je trouve très enrichissant. Mais ouais, la presse papier, c'est super important aujourd'hui encore. J'y ai pensé en venant, parce que là, tu vois, dans le passage de l'interview que je t'ai montré, mon pote, il a dit, t'as ouvert une brèche. Et moi, à ce moment-là, je lui ai dit, non, je pense pas personnellement. Mais après, j'ai coupé ce passage parce que fallait bien faire un tri dans la discussion. Ouais. Et en fait, c'était à quel moment t'as découvert ma page, du coup? C'était pour Wiznizi ou c'était avant? C'était pour Wiznizi. Non, mais tu sais que même en fait, et avec du recul, quand on a créé la Causette, personnellement en tout cas, je me suis même senti, en ayant découvert ta chaîne après, un petit peu coupable, tu vois, parce que je me suis dit, tu vois, t'es là en fait, t'es bien imposé, etc. Après je regarde Bonneville, pour le coup, je savais même pas que tu l'avais fait, et je regarde et je me dis,
il a aussi fait Bonneville. J'ai pas envie de dire que je fais les mêmes choses que toi, tu vois, parce que c'est pas mon but, tu vois. C'est-à-dire que moi, je soutiens ce que tu fais à fond parce que c'est très bien, tu vois, pour mettre en avant la culture à Saint-Etienne, etc. Et donc, ça sert à rien de faire la même chose, en fait. Je suis pas là pour copier ou pour faire un plagiat, tu vois, parce que tu le fais déjà très bien. Imagine une ville, il y a qu'un seul rappeur. Et là, il y a un autre rappeur qui arrive. L'autre, il va faire, putain, j'étais le seul rappeur, ou il va se dire, putain, let's go. Tu vois, je vais, ouais, vas-y, je peux faire un feat, ou ouais, je peux faire un truc, je suis pas tout seul, tu vois, il y a un truc qui se déclenche. Et en fait, c'est là que je me suis dit, c'est bon, maintenant on va voir la suite, tu vois. Donc moi, vraiment, gros, moi, je suis très très content, surtout le fait que tu sois plus jeune que moi et que tu sois directement dans cette lancée-là. Parce que moi, j'ai pris pas mal de temps dans ma vie à faire d'autres choses. Je suis très content que tu sois directement sur ça et très passionné par le journalisme. Tu vois, là au moins ça me rassure, je me dis putain, ça va pousser. Tu vois ce que je veux dire? Et là en plus tu me parles de pas de jusqu'où tu veux aller, mais quelle échelle tu veux atteindre. Et donc moi ça me fait kiffer. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, comment ta famille elle réagit par rapport au fait que tu fasses du journalisme et le fait qu'aujourd'hui tu as une interview, parce qu'ils sont au courant? C'est vrai que c'est ceux qui, je leur parle le plus, tu vois, ma mère, ma sœur, ma grand-mère aussi. Tu partages beaucoup quand tu fais un truc, même quand tu fais un rendu, c'est les premières qui regardent? Plus ou moins, ouais, c'est sûr. Directement, par exemple, dès que je fais un article pour le Progrès, je sais, par exemple, mes grands-parents achètent le journal, donc ils le verront directement. Ma mère sur Internet. Ma famille, forcément, ils me poussent, tu vois, parce que la réalité du métier, c'est que le journalisme, c'est très compliqué. Aujourd'hui, pour accéder à ce métier, c'est très difficile. Il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, il y a une instabilité financière. Ça, c'est une certitude. Donc, forcément, ils ont pas cette peur, mais ils me disent, voilà, ça va être difficile, faut t'accrocher, tu vois. C'est parce que faut avoir la tête sur les épaules, faut pas se dire qu'on va finir au JT de TF1. Voilà, quoi. Faut être dans la réalité. Après, c'est en fait, pour moi, c'est tellement une passion, ça fait tellement des années que je vais faire ça, que je sais, tu vois, que je vais faire ça. J'ai tellement travaillé mon truc, je sais que je vais faire ça, je me suis renseigné, c'est sûr, tu vois, rien que pour respecter mon rêve d'enfant, tu vois, je vais y arriver, en fait, c'est ce que je me dis. Même si parfois il y a des moments un petit peu plus difficiles, rien que cette année, tu vois, j'étais en prépa, et à côté, au sein de la prépa, il y avait des étudiants qui avaient un niveau incroyable, d'autres qui venaient d'écoles parisiennes, etc. Et à côté, tu te sens un peu plus nul, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'ai souvent ce syndrome de l'imposteur. Et ça, partout où je vais, en fait. Forcément, ça joue sur mon moral, un petit peu un coup de mou. Tu te dis, mais est-ce que je vais y arriver? Tu commences à douter. Ouais, voilà, exactement. La tête, bien sûr. Et donc, tu sais, c'est difficile. Et après, quand même, malgré tout, je me dis, allez, il faut y aller. Je sais que je veux faire ça. Donc, je regarde pas les autres. Je regarde ce que je fais moi. J'avance. Et voilà, je sais ce que je veux, j'essaye de faire, et puis on verra après au pire. Enfin, ma mère par exemple sait que je me fais interviewer, tu vois. Elle a pas eu trop de réaction parce qu'elle s'est dit, d'habitude c'est moi qui fais des interviews, tu vois ce que je veux dire. Elle me dit c'est cool, tu partages une expérience avec quelqu'un, voilà, c'est un créateur de contenu, parce que du coup je vais parler de toi. Et donc forcément c'est que du plus parce qu'on se raconte nos expériences, on peut parler, on a chacun une vision finalement de quelque chose qu'on partage parce qu'on fait la même chose. Tu comprends, on se rapproche, t'inquiète, on comprend. Et donc, on peut parler plus facilement de choses que les gens ne vont pas comprendre entre eux. Même, par exemple, ma mère et ma sœur, tu vois, elles regardent d'un point de vue extérieur, mais elles savent pas, finalement, ce que je vais vivre ou ce que je vais faire, tu vois, dans les faits. Alors que toi, plus ou moins, tu vois, tu sais ce que ça demande d'aller filmer quelqu'un, d'aller préparer, d'aller faire du montage, etc., de publier et tout. On sera peut-être pas d'accord sur certaines choses, qui est tout à fait logique, tu vois. Mais c'est toujours même enrichissant, justement. De pouvoir parler avec, on va dire, un confrère, et donc j'ai pas le truc. Ouais. T'inquiète. Moi non plus pour le moment. mais toi t'es en prévision de. Ouais. Moi je sais pas si un jour je l'aurai par exemple, tu vois. Ouais. Tu vois. Mais parce que toi concrètement, genre c'est un objectif. Enfin, tu voudrais devenir par exemple journaliste, c'est. En vrai, moi ce que je voudrais, c'est vivre de ça. Okay. Mais le ça, il est large, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que le ça pourrait être les vlogs. Ça pourrait être les suivis d'artistes, les défenses d'artistes, les interviews en général. Donc autant je me vois faire un truc comme Mehdi Maizi, autant je me vois faire un truc comme Myriam Manhattan, tu vois. Là je vois pas du tout. Alors Myriam Manhattan, c'était une fille qui était à Bouscapé avant, et qui me fait pas mal de vlogs et qui, par exemple, elle va aux releases d'événements, elle suit les festivals, etc. Donc elle a ce côté-là. Et elle a un côté journaliste et un réseau du rap français. On doute pas là, alors. Très bien, tu vois. Et en fait, c'est que les deux n'ont pas du tout la même direction, mais en même temps, j'ai envie de faire les deux. Mais est-ce que plutôt, enfin, quand tu dis défendre quelqu'un, est-ce que là t'es pas plus dans de la communication justement que du journalisme? Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? En fait, le truc c'est que je sais pas.
tu vois. Ouais. Parce que moi, toi, tu peux le savoir parce que t'as fait l'école pour ça. Moi, juste, je veux faire ça, mais je sais pas exactement ce que c'est, tu vois. Oui, ouais. C'est ça aussi. Ok, ouais. Tu vois ce que je veux Totalement, dire. ouais. Toi, tu sais la différence entre communication, journaliste. Moi, je suis plus en mode, viens, on fait ça. Ok. Tu vois. Justement, je me vois pas journaliste, mais plutôt créateur de contenu qui se tourne vers le journaliste. Ok, je comprends. Plus comme ça. Tu vois, limite. Ouais, que formuler comme ça passe mieux. Ça passe tu bien, vois. là. Genre, parce que littéralement, il y a pas beaucoup de journalistes qui se tapent sur des overthinkers. Tu vois. Alors, bon, complètement, oui, ça c'est sûr. tu vois ce que je veux dire. Donc c'est plus créateur de contenu qui tourne sur du journaliste. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est que en venant, je me dis waouh, ça va être un truc que je vais me sentir rapproché, mais du coup là en fait ça me permet aussi de voir la vraie frontière qui est entre nous deux, tu vois aussi. Bah déjà forcément je pense que comme tu l'as dit, t'as pas fait, enfin t'es pas en formation de journaliste, etc. Donc t'as des bagages, tu pars avec des bagages en moins, si je peux dire ainsi, tu vois. Non, mais que d'autres qui ont des comptes. Enfin moi personnellement je suis pas encore entré en école de journalisme, mais j'ai fait une prépa, tu vois, j'ai quelques expériences. Totalement. Et donc forcément je pense que ça a dû être hyper compliqué pour toi au début déjà. Je pense que je me trompe. Non, c'était pas mal. Oui, c'est vrai. Non, si, voilà, c'est vrai, je pense que rien que déjà l'aspect technique, etc. Puis même l'aspect journalistique à proprement parler, le fait de poser des questions, être à l'aise, etc. Après, je pense qu'il y a aussi un petit côté humain de ce côté-là que j'ai développé dans ma vie, en fait, pour... En fait, j'ai une petite technique. Ah ouais? Ouais, j'ai une technique. Je peux te la sortir, vas-y. Ouais, je veux bien une petite technique alors. Je te la donne. En fait, la technique, gros, c'est que des fois, tu te retrouves dans la vie, en général, tu te retrouves dans des situations où la personne en face de toi, elle te dit un truc qui t'intéresse pas. Ça arrive. Ouais, bien sûr. D'accord. Ça arrive à tout le monde, ça arrive presque tous les jours peut-être, mais ouais. Et en fait, le truc c'est que moi je fais OK, je vais appuyer sur un point que la personne a souligné et je vais poser une question intéressante sur ce point. Et en fait, petit à petit, à force de diluer le truc, t'es plus sur la discussion qui t'intéressait pas, c'est toi qui as dirigé la discussion sur un truc qui t'intéresse de plus en plus. Tu vois. Et en fait, au final, tu te retrouves sur une vraie discussion qui commence à vraiment te plaire parce que c'est toi qui l'as dirigé, mais la personne, elle croit vraiment que c'est elle qui a tout drive. Et en fait, là, t'es vraiment en train de kiffer et tu le remarques même pas. Ça va créer de véritables relations. Tu vois, dans la vie en général, ça m'a permis de découvrir certains potes que j'avais déjà, mais d'une autre forme. Et au final, quand tu utilises ça dans un milieu comme ça, en impro, qui est littéralement ce que je fais là, et j'essaie de trouver l'angle parfait pour que tu me dises quelque chose qui va sublimer ton discours. J'ai compris que cette technique était très importante à faire dans les interviews. Et à force, maintenant c'est naturel, c'est même plus c'est même plus un manipulation, tu vois, c'est même plus une technique chelou, c'est vraiment juste viens on parle en fait. Tu vois. Et je fais ça même quand je sors dehors boire un verre avec quelqu'un, tu vois. Totalement. C'est vas-y, envoie en fait. Ouais, parce que du coup, je suppose que dans la vie, tu dois être très sociable avec... Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Mais je trouve c'est important d'avoir les deux. Tu vois. Si tu me mets tout le temps à 100%, je te jure, je vais péter un câble. Faut descendre. Tu vois. C'est comme toi, en termes de journaliste. Là, quand tu parles vite. Tu vois ce que je veux dire? Mais, pour autant, tu prends du temps à te préparer pour poser des questions et écouter. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu fais aussi les deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, quand tu parles devant moi, t'enchaînes les idées, elles te viennent en tête, tu formules tout ce que tu penses, tu parles de ton vécu et tout, et t'enchaînes. Mais sauf que quand tu te prépares et que tu es de l'autre côté, tu vois, c'est normal. Et moi, je trouve que c'est normal d'avoir les deux. Toi, par exemple, t'es sociable de base ou pas? De base, en réalité, pas vraiment en fait. C'est-à-dire que moi, de base, je suis même très timide, je dirais. Il y a quelques années, tu m'aurais dit, enfin, que j'allais être correspondant au Progrès, que j'allais faire ci, j'aurais jamais cru. Et tu sais, on m'a dit, Valentin, un journaliste doit pas être timide. Et d'autres qui disent, un journaliste, c'est la profession même des timides, parce que le journaliste, il doit bien regarder ce qui se passe, pouvoir décrypter, etc. Dans la vie, je suis très timide, mais d'une manière professionnelle, je vais être beaucoup moins timide. Je pense que c'est une forme de casquette, en fait, une casquette de journaliste, je dirais. Un super pouvoir que tu débloques. Voilà, exactement. Je vais pas te mentir, ce que t'as fait aux Victoires de la musique, faut pas être timide. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, vraiment, t'as osé, c'est cool. C'est ça, Faut oser. Et t'as géré de ce côté-là. Ouais, complètement. Mais peut-être que justement, dans la vie, je serais moins comme ça. Enfin, je suis beaucoup plus timide dans la vie. S'il y a pas le cadre journalistique. Donc on se comprend aussi. Ouais. Donc on se comprend. Dans ce cas-là, on peut se comprendre. Ouais, aussi, effectivement. T'inquiète pas. Est-ce que des fois tu te confrontes à des moments où t'es censé être social,
mais t'y arrives pas. Tu vois, moi, je suis pas très soirée en réalité. Okay. Et tu vois, pourtant, c'est un endroit où il faut être très sociable. Si t'es pas sociable, en réalité, t'es pas vraiment intégré. Et c'est même là-bas que tu peux faire beaucoup de liens rapidement. C'est ça, très rapidement. Très rapidement. Et moi, je pense que j'ai du mal un petit peu, on va dire, à peut-être me socialiser rapidement, me confier rapidement à quelqu'un que je vais pas connaître. Moi, depuis tout petit, tu vois, j'ai un groupe d'amis ferme, etc. Dans ma tête, j'ai cette envie d'aller rencontrer des gens. Des parcours de vie, c'est super enrichissant d'apprendre des autres. Mais en soi, j'ai envie de le faire, mais j'ai du mal. C'est un truc qui me met assez mal à l'aise de parler de moi. Mais je pense que c'est quand même assez important. Il faut parler de soi. Je pense que ça fait du bien aussi de parler avec des gens, de parler de soi. Bah, c'est surtout les moments vrais, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce moment-là. Tu vois, c'est pas préparé. C'est que là, tu le sors avec le cœur. C'est vrai que quand tu regardes les gros journalistes, que j'apprécie par leurs compétences journalistiques, bah, je connais pas grand chose de leur vie, tu vois. Ouais, complètement. En vrai. T'es dans une optique personnelle, dans une vision personnelle où t'as du mal à parler de toi. C'est pas une mauvaise chose. Tu gères le flux d'informations qui est privé. Tu vois. Oui. Donc en fait, moi aussi, j'ai une tendance à faire trop humain et en fait d'envoyer mes trucs. Ouais. Il y a certains trucs peut-être que j'aurais pu éviter. C'est ce que je veux dire. Mais en vrai, là, le simple fait que tu me dises, ben, je parle pas trop, voilà, j'essaye, etc. Je bois pas. Moi, j'ai des amis serrés. Je suis très proche de ma famille. Je leur montre, mes grands-parents, ils achètent le journal. C'est très bien déjà. Bien sûr, vraiment, c'est géré. Pour moi, déjà, là, ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, attends. Ton regard par rapport à quand je vais t'envoyer la vidéo, tu le sens comment? Je le sens plutôt bien parce que dans tous les cas là vu qu'on le dit actuellement là, c'est une bonne expérience, tu vois. Okay. Parce que ça fait c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi pour le coup d'être interviewé, on va dire. Donc voilà. Mais donc c'est une expérience incroyable qui m'enrichit, c'est sûr. Ça fait du bien. Ouais, ah oui, Parfait. complètement. Parfait, ça fait plaisir. Et puis tu le fais bien, donc voilà. J'attends la vidéo avec impatience et franchement, c'est une belle discussion où on a parlé de ce que je faisais, de ce qui m'animait. Je me suis aussi j'ai pu me retrouver en toi, on va dire. Tu m'as posé des questions aussi, ouais. t'as voulu comprendre des trucs en même temps. Non, vraiment de ça. fou. Et donc forcément pour moi c'est un truc enrichissant. J'ai enlevé un petit peu ma casquette de journaliste et j'ai plus parlé de voilà pourquoi je voulais faire ci, pourquoi je voulais faire ça, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce qui m'animait et parler du coup un peu de moi parce que forcément surtout moi je te découvre aussi gros. Ouais, parce que là c'est la première fois qu'on se croise en fait. On se voit, exactement. Ça fait plaisir. Moi personnellement je trouve que ça enchaîne bien pour une discussion que c'est la première fois que tu vois la personne. Tu vois. Je suis totalement d'accord là pour le coup. Ça te dit une petite pause? Allez, une petite pause. Ouais. Bon. On a un petit jeu. Alors, avec Valentin, vu qu'il est dans de l'école très préparation, très organisation pour être prêt pour les interviews, eh ben, je lui ai proposé que je lui laisse un créneau de 15-20 minutes pour improviser des questions. Donc, on va voir comment ça va se passer. Vas-y, je m'amuse. J'ai l'impression d'être un cobaye pour te tester, pour que tu testes ma propre recette. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, mon gars. Bah écoute, c'est parti. D'abord, je pense que ma première question qui me vient en tête, depuis que tu fais ça, en fait, depuis que tu fais du contenu, etc., qu'est-ce que tu peux me dire sur ton expérience aujourd'hui? Alors, sur mon expérience en général, depuis le début. En termes d'intervieweur, je comprends beaucoup plus les pros. Tu vois, c'est-à-dire que quand je vois un interview de quelqu'un, je vois comment il a trouvé la question. Je commence à cerner comment il a trouvé la question, comment il a cherché. Je comprends beaucoup plus la difficulté du métier, donc je reconnais aussi une valeur de travail de ce côté-là, parce que c'est pas juste tu te ramènes, t'es curieux, c'est voilà, c'est vraiment tu taffes le truc. Et c'est vrai que humainement, ça m'a autant ouvert vers les autres que ça m'a ouvert vers moi-même. Les autres c'est moi, l'autre c'est moi. Référence à Gad Elmaleh. Mais ça m'a poussé dans la réflexion, dans mes propres réflexions, et ça m'a intéressé d'avoir l'avis des autres sur ces réflexions aussi. Et justement, pour les interviewer, comment tu les choisis en fait? C'est quoi tes critères genre? Soit c'est quelqu'un qui a une utilité, enfin pas une utilité, un métier, un corps de métier, un domaine de prédilection qui m'intéresse, et là je veux parler à la personne qui fait ça. Je parle pas au pompier, je parle au mec en dessous du casque, c'est-à-dire celui qui peut avoir des crises d'angoisse, qui peut vivre des choses véritablement, donc je sais qu'il a des choses à raconter. Des fois, je peux simplement avoir un feeling fort avec quelqu'un, où je sais que cette personne peut me dire des dingueries, et que je vais chercher comment la placer. C'est un peu ça. Ou sinon, comme aujourd'hui, c'est on devait se croiser. Et donc, quitte à le faire, bien c'est nous qu'on l'organise. Parce que là, par exemple, toi aujourd'hui en tant qu'intervieweur, est-ce que ça t'a apporté des choses aujourd'hui de notre discussion?
Oui, totalement. Totalement. Déjà, moi, ça me fait plaisir par rapport à voir l'envers du décor de ton côté. Donc la discussion qu'on a aujourd'hui, ça m'a permis de voir que, j'étais pas le seul, mais deux, t'as une autre expérience que la mienne. Donc là, ça veut dire qu'avec mon expérience, je peux essayer de comprendre la tienne. Et donc là aussi, je me suis senti compris dans mon expérience à moi. Plus on a avancé dans la discussion, et plus on a vu qu'il y avait une réelle différence entre nos deux directions. C'est-à-dire que là où on peut dire intervieweur, on peut pas dire journaliste. On peut dire journaliste, créateur de contenu tourné vers le journalisme, peut-être. D'accord. Tu vois, il y a aussi cette frontière qui s'est plus définie. Ça me permet de mieux me comprendre moi, tu vois, sur ce que je fais. Parce que justement, ça m'intéresse vraiment. Toi, comment tu définis un journaliste? Enfin, pourquoi? C'est quoi? Comment tu définis un journaliste? Toi, tu te définis en tant que créateur de contenu. Tu veux pas te donner l'étiquette de journaliste. Qu'est-ce qui fait que tu dis que ça, c'est un journaliste, qu'une personne est un journaliste? En fait, je pense que il y a plusieurs axes par rapport à ça, comment on définit un journaliste. C'est-à-dire que déjà, on peut se dire par rapport aux formations qu'il a. Point. Il a toutes les formations pour devenir journaliste. Il peut être journaliste, il est journaliste. On peut se dire ça. Mais en fait, il y a aussi le succès d'estime. C'est l'estime des autres. Tu vois ce que je veux dire? Genre par exemple, Mehdi Maizi, il a aucune formation de journalisme, mais pour autant, beaucoup de personnes le dit journaliste et l'appelle le journaliste rap, tu vois. Et en fait, il a les épaules pour. Et donc, soit c'est les formations, comment dire, les diplômes, les compétences théoriques qui peuvent te donner le titre, tu vois, comme docteur, tu vois, tu deviens docteur quand tu as ton doctorat, ou pour autant, il y a c'est le métier qui t'a donné le titre en fait, parce que là t'as fait tes preuves. Je pense que les deux peuvent coexister. Donc un créateur de contenu peut devenir journaliste, peut être journaliste, peut l'être, mais c'est pas lui qui se le donne, tu vois. Ok, c'est la reconnaissance des autres qui fera que. Je pense plus comme ça, parce que si j'arrive comme ça, sans aucune formation, sans aucune preuve d'effort, de travail, j'ai sorti 0 vidéo et je dis vas-y, je sors ma vidéo, voilà, et j'ai fait un interview, je suis par définition un journaliste à part entière. Ça marche pas pour moi. Ok. Je trouve qu'il y a un truc qui est trop facile. C'est comme par exemple dire un mec qui a sorti un seul son, est-ce que c'est un rappeur? D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Et je pense que tous les rappeurs qui vont voir cette vidéo vont comprendre, mais un gars qui sort juste un son sur YouTube ou sur Insta, parce que littéralement on est aussi à ce stade maintenant, un gars qui se ramène, un artiste, un passionné, qui dit voilà je suis un rappeur point, mais sauf que est-ce qu'il a fait du studio, est-ce que il sait ce que c'est se poser avec son ingé son et discuter de ce que tu veux faire, est-ce qu'il sait ce que c'est vouloir choisir vraiment une direction artistique au lieu de choisir un time beat choisir à l'arrache. La professionnalisation en fait. Voilà, exactement. Et je pense que c'est aussi ça, genre il faut le métier donne les épaules et forme les jambes pour devenir rappeur, comme pour devenir journaliste aussi. Ok. Je pense à un certain stade. Et je pense que des fois, c'est aussi le métier qui te donne le collier avec le badge. C'est que tu demandes rien. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Ok. Parce que toi, du coup, par exemple, est-ce que tu pourrais passer de la frontière de créateur de contenu à journaliste? En fait, moi, j'ai peur que ça me bride. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je sais pas... Enfin, pour autant, quoique, parce que ça peut être des dingueries aussi. Tu vois, parce que là, j'ai tourné le truc comme ça, mais en fait, ça peut être des dingueries. Ça veut dire, je peux vraiment être accompagné avec une équipe et partir dans un autre pays en mode, vas-y, on va aller choper ça. Ah oui, d'accord. Tu vois? Donc, en fait, non, mais c'est un exemple. Un journaliste peut faire ça. Oui, complètement, Donc, en fait, c'est pas pour autant que ça me bride, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, vu que je suis solo, j'ai pas d'équipe, j'ai pas forcément de tout ça, que j'aime bien, surtout, jouer à la passion. Je me vois plus créateur de contenu qui peut faire tout ce qu'il veut sans rentrer dans une case ou même rentrer dans plusieurs que journaliste qui va devoir justement chercher la professionnalisation. Même j'ai envie de te poser la question, mais parce qu'on est dans mon concept du coup genre le délire de même si on échange les rôles on est quand même le rôle là tu l'avais pris gros. Toi quand tu t'es lancé, c'était quoi tes modèles? Parce que du coup, tu t'es lancé seul. Comment t'as fait pour apprendre sur le tas, outre tes expériences que t'as pu apprendre de manière empirique en faisant les interviews, etc. Est-ce que t'as des modèles? Est-ce que tu regardes des gens? Est-ce que tu lis des choses pour pouvoir te perfectionner, justement? Alors, en fait, justement, ça, c'est intéressant sur ta méthode à toi, pas sur la mienne. Okay. Moi, en fait, le seul truc qu'il faut que je taffe, c'est la vitesse d'exécution entre la fin de ta phrase et le début de ma question.
tu vois. Ok. Il y a aussi, et la pertinence aussi de cette question. C'est-à-dire que il faut que je m'intéresse bien sûr au domaine de la personne. Donc là, après, c'est humain, tu vois, je m'intéresse à ce que tu dis. Mais, il faut que je sois réactif et du coup, si je suis intéressé, je suis réactif. Ok. Il y a ce côté-là. Mais après, c'est vrai que petit à petit, je remarque que dans mes questions, ou même dans mes tons, je reconnais du Mehdi Maizi. Oumar, je le vois un peu, mais plus dans les sourires, dans les détentes, tu vois, voilà, comme ça. Et après, il y a aussi Cyrus North. Est-ce que tu connais Cyrus North? Oui, bien sûr. Là, quand il a fait l'interview de McFly, je me suis dit, oh, je kiffe, c'est cette méthode. Et en fait, j'avais oublié cette méthode. C'était cette méthode que j'avais à la base, le côté que ça vient naturellement. Et à un moment, je commençais à me perdre dans les Juste un Caf, à vouloir poser la question qu'il fallait, à viser la question je forçais des questions des fois, alors qu'en fait, il fallait laisser les choses faire. Mais surtout, je vois surtout Mehdi Maizi. En fait, il a un côté où justement, le fait qu'il ait pas de formation, et ben, tu te dis que c'est possible et que tu te dis tu peux t'identifier à lui en fait. Ouais, par rapport à ça, ouais. Et juste petite, je vais pas mentir par rapport à ça, le concept de Juste un Caf est inspiré de J'irai fumer chez vous de Noman Osni. Noman Osni, il allait chez des gens, il préparait un pet chacun et il allumait sa cam et en fait il discutait. En fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, vas-y, la même chose, mais avec un petit café. C'était sur des sujets, enfin, il faisait n'importe quel sujet ou? Ouais, comme ça. Dans la forme, c'est ça aussi qui m'a inspiré. On peut se dire ça. Moi, j'aimerais bien avoir Noman Osni à de ces quatre aussi. Ah ouais? Ouais, mais on filme. C'est inaccessible? Alors, je pourrais pas te dire en termes d'abonnés, mais en fait, en termes d'occupation, il y en a beaucoup. Il est multifacette, multi-usage, ce mec, il est trop fort. Et lui, vraiment, ce serait maxi intéressant, quoi. En fait, juste, tu le laisses et c'est bon, il est magnifique. Il gère trop bien. Ok, il suffit à lui-même, quoi. Totalement. Ok. Comment t'as trouvé le fait de faire cet exercice? Très intéressant, parce que du coup, bah, c'était vraiment de l'humain, là. Je préparais, enfin, mes questions, je préparais certes dans ma tête, mais c'était en temps réel, je prenais bien le temps de t'écouter. Et donc, forcément, c'est un exercice qui est très enrichissant et qui permet d'apprendre, pour le coup. Ça t'a fait du bien? Ouais, vraiment. Ouais, c'est cool. C'était super. En vrai, ça fait du bien. En fait, moi, limite, tu sais quoi, parce que moi, je trouve que c'est une bonne chose, cet épisode, parce que déjà, comme je t'ai dit, moi, ça m'a fait comprendre certaines choses par rapport à moi et par rapport à nos contenus mutuels. Mais si ça t'a fait évoluer un peu, ça fait plaisir, ouais. Bah, c'est sûr. C'est ce que je veux dire? C'est trop bien. Bah, merci à toi. De toute façon, c'est en parlant justement avec des gens qui font plus ou moins, enfin, la même chose. On se comprend, tu vois. Et que t'apprends, que t'évolues. C'est en les rencontrant, en parlant avec eux. Ça sert à rien de faire de son côté le truc tout seul et d'être dans un esprit de concurrence, à se dire, allez hop, moi je fais mon truc. Non, je pense que ça sert à rien de faire ça en vrai. Si on veut évoluer chacun, il faut qu'on puisse se parler, se rencontrer et sans avoir cet aspect de concurrence, quoi. Même si on est deux médias, voilà. Non, mais t'inquiète. Moi, justement, ça fait des passes. Moi, je préfère les passes aussi. Je tiens à te dire qu'on est, par définition, en train de conclure le premier épisode de 2 intervieweurs de synthé. C'est vrai. Sur synthé. Ah, ça, c'est beau, déjà. Chambon Fougerolles et synthé. Et là, je suis cool. Là, c'est cool. Vraiment, ça me fait plaisir. Eh ben, c'est beau. En tout cas, merci à toi, du coup, merci à toi. d'avoir laissé cette opportunité-là, parce qu'on est allé sur des chemins que j'ai pas l'habitude, enfin, où j'ai pas l'habitude d'aller, en tant que journaliste, entre guillemets. Donc c'était une superbe expérience. Je sais qu'on va se recapter dans tous les cas. Ouais, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr, maintenant, on se recapte. Le clap de fin, tu connais maintenant ou pas? Pas du tout, non. T'as pas fait. J'ai pas vu jusqu'à la fin, non. Non. Bon, ça, c'est une habitude. Tu vois, c'est le 3, 2, 1, clap. Ok. C'est comme ça. Ok. Donc, au final, pas de souci, le délire, mon gros. Ok. C'est que je fais 3, 2, 1, synchro parfaite. Et il faut que ça soit synchro. Y a pas de triche, etc. Pas de souci. T'es prêt? Allez. 3, 2, 1. Ah, c'est pas synchro, on refait. Allez. 3, 2, 1. On va refaire. Vas-y. Je veux que ce soit parfait, parce que je suis perfectionniste. Vas-y. 3, 2, 1. Voilà! Là, c'est parfait. Vas-y, ma gueule. Allez, bah, merci à toi. T'as géré, mon gros. Allez. Ciao.